Il y a donc depuis aujourd'hui un nouveau candidat à l'élection présidentielle ici en France, et non des moindres. Emmanuel Macron, l'ancien ministre de l'économie, s'est déclaré dans la matinée. Et depuis un lieu très symbolique, un centre d'apprentissage à Bobigny, au cœur du département populaire de la Seine-Saint-Denis. Écoutez un extrait de son annonce. Un président n'est pas simplement investi d'une action. Il porte aussi, de manière moins visible, les valeurs de notre pays, la continuité de son histoire et de manière cachée, la vigueur et la dignité d'une vie publique. Je sais cela. J'y suis prêt. C'est pourquoi je suis candidat à la présidence de la République. Et on en parle avec vous, Axel Tessandier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué national du mouvement En Marche, fondé par Emmanuel Macron il y a 6 mois maintenant. Vous revendiquez aujourd'hui près de 100 000 adhérents. 100 000 adhérents, enfin là ça va tellement vite que j'avoue j'ai regardé en fait en venant dans le bus et du coup on était à 99 900, donc oui ça va très vite et on est presque 100 000 adhérents en 6 mois. Oui. Quel est le profil type de vos adhérents ? Eh bien je crois qu'en fait il n'y a pas vraiment de profil type, contrairement à ce que les gens imaginent, il n'y a pas de surreprésentation parisienne. Il n'y a pas de jeunes essentiellement, on parle beaucoup de jeunes des quartiers, on parle de la génération Uber. Oui, mais je crois que c'est la force du mouvement en fait, c'est qu'il rassemble énormément. Moi quand je vais dans les comités, quand je vais dans les réunions, il y a voilà, des gens avec des profils multiples, différents âges, différents parcours. Voilà, c'est la France d'aujourd'hui. Et des gens aussi qui n'ont jamais voté pour certains de leur vie ? Alors, c'est pas la première question que je pose quand je rencontre les gens. Par contre, il y a beaucoup de gens pour qui c'est le vrai premier engagement politique. C'est le cas pour moi, par exemple, et c'est le cas pour beaucoup de gens. Et ça, c'est très fort, c'est très flagrant. Vous n'aviez jamais pensé vous-même vous engager avant en politique ? Non, alors moi, j'étais quelqu'un de... Ni à gauche ni à droite ? Si plus jeune, ça a pu m'arriver. Moi, j'étais quelqu'un de très intéressé, de très passionné par tout ça. Moi, donc j'habitais 6 ans aux États-Unis. Quand je suis rentrée en France, j'étais très intéressée par tout le mouvement des civic technologies. Donc, en fait, des sites internet ou des nouveaux outils qui permettent de réengager le citoyen. Mais c'est vrai que je me sentais un peu orpheline de candidat pour 2017. Moi, je pense de toute façon, l'engagement, il prend plein de formes dans votre vie. Votre vie, c'est un peu votre message. Donc moi, dans mon travail, j'avais toujours envie aussi de parler de la société à laquelle je crois, de porter les valeurs auxquelles je crois. Mais c'est vrai que pour moi, c'était un vrai pas de plus dans l'engagement, de m'engager en marche, de devenir adhérente et de devenir déléguée nationale, ce qui est un vrai pari pour le mouvement aussi. Mais qu'est-ce qui vous plaît chez Emmanuel Macron, dont on connaît finalement très peu de choses du programme aujourd'hui ? En fait, moi, ce que j'ai aimé, je pense qu'on reproche souvent aux politiques aujourd'hui de ne pas placer la vision avant le comment, en fait. Et moi, j'ai trouvé qu'il prenait une certaine hauteur, que je trouvais très importante. Il prenait le temps de placer le pourquoi. Pourquoi on fait les choses, quelle société on a envie d'imaginer. Moi, il était sur des thématiques qui étaient très importantes pour moi, qui étaient l'Europe, le progrès, la transition numérique, comment on ne laisse pas les gens sur le bord de la route sur cette transition-là. Et voilà, je trouvais qu'il ne faisait pas de démagogie. J'ai toujours trouvé qu'il disait les choses. C'est un projet libéral qui aujourd'hui se trouve d'une certaine manière en concurrence directe avec celui porté par des candidats libéraux revendiqués aujourd'hui chez les Républicains. Qu'est-ce qui fait qu'on décide de suivre Emmanuel Macron plutôt que François Fillon, par exemple, ou Alain Juppé ? Mais parce que le programme n'a rien à voir. Donc en fait... Moi, alors cette appellation de libéral, je sais qu'en fait, elle rassure les gens, parce qu'elle permet de mettre les gens dans des cases, de mettre Emmanuel Macron dans des cases. Mais il suffit, je ne sais pas si vous avez lu l'entretien dans l'Obs de la semaine dernière, on est très loin de la caricature, de la caricature du libéral, on est très loin de certains programmes de droite. Quand il parle de plus de syndicats, plus de représentativité, quand il parle de mettre plus d'argent dans les écoles, c'est très loin. Et en de même certains temps, programmes plus de d'heures droite. travaillées. On n'est pas dans les 35 heures non plus. Oui, mais finalement sur les 35 heures, il a dit, voilà, les candidats de droite qui veulent remettre en cause les 35 heures, bonne chance. Je leur souhaite good luck, parce que c'est pas comme ça que ça va se passer. Par contre, effectivement, une société qui décide pour elle-même, une société qui écoute les individus, une société qui ne fait pas du conformisme pour tout la même chose et qui essaye de voir quelles sont les différentes situations, c'est assez important. C'est un pragmatique. Pourquoi Emmanuel Macron, qui a contribué au retour de la gauche au pouvoir, au cœur même du projet de François Hollande, puis de sa mise en œuvre à l'Élysée et à Bercy, pourquoi construit-il aujourd'hui sa démarche en dehors de la majorité ? Il ne va pas à la primaire, et même contre François Hollande, qui dit, lui, n'avoir pas fini d'agir pour la France.
Bon, alors moi je pense qu'on est contre personne, on est juste pour une société qu'on imagine. Mais en se déclarant maintenant, vous savez très bien qu'Emmanuel Macron rend encore plus difficile pour François Hollande le chemin vers une nouvelle candidature. On ne fait pas les choses par rapport aux autres. Et en fait, je pense que ça, c'est un grand prisme. Je trouve que jamais personne ne pense au mouvement, jamais personne ne pense aux adhérents, jamais personne ne pense à ce que nous, on a envie, les 100 000 adhérents. Et nous, moi, si Emmanuel Macron avait été candidat dans la primaire du Parti socialiste, je ne serais pas déléguée nationale aujourd'hui. Je ne me reconnais pas dans le Parti socialiste. Je ne sais pas de quoi le Parti socialiste est le nom aujourd'hui. Il y a trop de divisions. Et ça, pour nous, c'est très important. Et Emmanuel Macron l'a très bien compris. Vous aurez les 500 signatures? Bien sûr qu'on aura les 500 signatures. Méthode Coué? Oui, bien sûr. Enfin, moi, j'ai évidemment pas de doute, sinon je ne serais pas là. Et puis surtout, nous, on est une candidature qui a du sens. On n'est pas là pour être, je sais pas, un égo de plus, une candidature de plus. Qui porte le projet qu'on porte? Qui porte un projet progressiste? Qui n'a pas honte de parler d'Europe? Qui n'a pas honte de parler de la protection des individus et pas seulement des statuts? Qui porte ce projet-là? De quoi les autres sont le nom? Merci beaucoup, Axel Tessandier, d'avoir été notre invité.